Voici une dictée à destination des troisièmes dans le cadre de la série Portraits de personnages de romans du XIXe siècle. Ici, il s'agit du personnage surnommé le Père Goriot. Je rappelle comment se déroule une dictée au brevet. On commence par te lire le texte, c'est l'occasion de le découvrir et de le comprendre. Puis on passe à la dictée effective avec ponctuation. Et enfin, on relit le texte afin de vérifier qu'il ne manque aucun mot. Puis les élèves ont le temps de se relire et éventuellement de se corriger. Dans cette dictée, il y aura deux noms propres, le nom du personnage, donc surnommé le Père Goriot, Monsieur Goriot, la rue Neuve Sainte-Geneviève, où est située la pension de famille où il vit, et un mot un petit peu plus délicat, c'est vermicelier, c'est le métier qu'exerçait Monsieur Goriot avant de prendre sa retraite, c'est-à-dire vendeur de vermicelle de pâte. Voici le texte. Vers la fin de la 3e année, le Père Goriot réduisit encore ses dépenses. Il se passa de tabac, congédia son perruquier et ne mit plus de poudre. Quand le Père Goriot parut pour la première fois sans être poudré, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure, bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois, se rida démesurément. Son front se plissa, sa mâchoire se dessina. Durant la 4e année de son établissement rue Neuve Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus. Le bon vermicelier de 62 ans, qui ne paraissait pas en avoir 40, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue égrillarde réjouissait les passants, qui avait quelque chose de jeune dans le sourire, semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer. Ils avaient pâli, ne larmoyaient plus, et leur bordure rouge semblait pleurer du sang. Aux uns, il faisait horreur, aux autres, il faisait pitié. On va passer à la dictée. Donc il faudra bien penser à écrire en toutes lettres les chiffres. Et si jamais je vais trop vite, tu n'hésites pas à mettre la vidéo sur pause et à revenir en arrière. Vers la fin de la 3e année, virgule. Vers la fin de la 3e année, virgule, le Père Goriot réduisit encore ses dépenses. Point. Vers la fin de la 3e année, virgule, le Père Goriot réduisit encore ses dépenses. Point. Il se passa de tabac, virgule. Il se passa de tabac, virgule, congédia son perruquier, et ne mit plus de poudre. Point. Et ne mit plus de poudre. Point. Quand le Père Goriot parut pour la première fois, sans être poudré, virgule, quand le Père Goriot parut pour la première fois sans être poudré, virgule, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise. Son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Deux points. En apercevant la couleur de ses cheveux. Deux points. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Point. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Point. Il devint progressivement maigre. Point virgule. Il devint progressivement maigre. Point virgule. Ses mollets tombèrent. Virgule. Ses mollets tombèrent, virgule. Sa figure, virgule, bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois, virgule. Sa figure, virgule, bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois, virgule,
se rida démesurément, virgule. Se rida démesurément, virgule. Son front se plissa, virgule. Sa mâchoire se dessina, point. Son front se plissa, virgule. Sa mâchoire se dessina, point. Durant la 4e année de son établissement rue Neuve Sainte-Geneviève, virgule. Durant la 4e année de son établissement rue Neuve Sainte-Geneviève, virgule, il ne se ressemblait plus, point. Il ne se ressemblait plus, point. Le bon vermicelier de 62 ans, le bon vermicelier de 62 ans, qui ne paraissait pas en avoir 40, le bon vermicelier de 62 ans, qui ne paraissait pas en avoir 40, virgule, le bourgeois gros et gras, virgule, frais de bêtises, virgule, le bourgeois gros et gras, virgule, frais de bêtises, virgule, dont la tenue égrillarde réjouissait les passants, virgule, dont la tenue égrillarde réjouissait les passants, virgule, qui avait quelque chose de jeune dans le sourire, virgule, qui avait quelque chose de jeune dans le sourire, virgule, semblait être un septuagénaire hébété, virgule. Semblait être un septuagénaire hébété, virgule, vacillant, virgule, blafard, point. Un septuagénaire hébété, virgule, vacillant, virgule, blafard, point. Ses yeux bleus, si vivaces, prirent des teintes ternes. Ses yeux bleus, si vivaces, prirent des teintes ternes et gris de fer, virgule. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer, virgule. Ils avaient pâli, virgule. Ils avaient pâli, virgule, ne larmoyaient plus, virgule. Ils avaient pâli, virgule, ne larmoyaient plus, virgule, et leur bordure rouge semblait pleurer de sang, point. Et leur bordure rouge semblait pleurer de sang, point. Aux uns, virgule, il faisait horreur, point virgule. Aux uns, virgule, il faisait horreur, point virgule. Aux autres, virgule, il faisait pitié, point final. Aux autres, virgule, il faisait pitié, point final. On va passer à la relecture du texte, donc c'est l'occasion de vérifier qu'il ne te manque aucun mot. Vers la fin de la 3e année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses. Il se passa de tabac, congédia son perruquier et ne mit plus de poudre. Quand le père Goriot parut pour la première fois sans être poudré, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure, bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois, se rida démesurément. Son front se plissa, sa mâchoire se dessina. Durant la 4e année de son établissement rue Neuve Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus. Le bon vermicelier de 62 ans, qui ne paraissait pas en avoir 40, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue égrillarde réjouissait les passants, qui avait quelque chose de jeune dans le sourire, semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard.
Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer. Ils avaient pâli, ne larmoyaient plus, et leur bordure rouge semblait pleurer de sang. Aux uns, ils faisaient horreur, aux autres, ils faisaient pitié. Donc maintenant, tu vas pouvoir mettre la vidéo sur pause afin de te relire tranquillement et efficacement. Attention, la correction va apparaître. Alors d'abord, les groupes nominaux et pronoms. Donc comme beaucoup de ces dictées, on avait un certain nombre de possessifs, donc ses dépenses, son perruquier, ses cheveux, etc. Donc il faudra bien penser à mettre un S à ces déterminants. Alors, pour la première fois sans être poudré, poudré est un adjectif qui qualifie le père Goriot, donc masculin singulier, donc poudré est. Attention, ce n'est pas le verbe poudrer à l'infinitif, donc il faut bien penser à mettre E accent aigu et seulement E accent aigu. Ensuite, la couleur de ses cheveux. Attention, ils étaient d'un gris sale. Donc là, on a du masculin pluriel, mais par contre, sale et verdâtre qualifient gris. Donc ces deux adjectifs sont au masculin singulier, sale et verdâtre avec un E, puisque ce sont des adjectifs épicènes. Sa figure bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois. Bouffie qualifie figure, donc féminin singulier. Bonheur bourgeois, pas de problème majeur. Ensuite, le bon vermicelier de 62 ans. On n'oublie pas de mettre un trait d'union entre 60 et 2. Le bourgeois gros et gras qualifient tous les deux bourgeois, donc masculin singulier. Ces deux adjectifs avaient déjà un S au singulier. Dont la tenue aigrillarde. Aigrillarde est un adjectif féminin singulier qui qualifie la tenue. Et aigrillarde veut dire joyeux, qui n'hésite pas à faire des blagues, plus ou moins de mauvais goût. Un septuagénaire, ça veut dire quelqu'un qui a dans les 70 ans. Donc hébété, vacillant et blafard, ces trois adjectifs vont qualifier le septuagénaire, donc au masculin singulier. Donc attention, hébété et. Ses yeux bleus, on n'oublie pas que bleu prend un S au pluriel. Vivace qualifie les yeux, donc lui aussi masculin pluriel. Par contre, attention, les teintes ternes. Terne est du féminin pluriel, mais terne est un adjectif épicène, donc on ne voit pas la différence au niveau du E final. Leur bordure rouge, attention, bordure est au féminin singulier, il n'y a qu'une bordure par œil, donc leur est lui aussi au féminin singulier, donc on ne met pas de S. On passe aux verbes et homophones. Alors on avait beaucoup de verbes au passé simple ou à l'imparfait. Donc il réduisit IT, il se passa à, attention c'est un verbe du premier groupe, donc pas de T. Et on retrouve l'homophone se, SE, puisque c'est un verbe réfléchi. Quand le père Goriot parut, quand avec un D, puisque ça exprime le temps, parut c'est le verbe paraître au passé simple, donc terminaison UT. Son hôtesse laissa à nouveau un verbe du premier groupe et échapper est à l'infinitif puisqu'il est après un verbe qui est lui-même conjugué. En cas de doute, on aurait pu remplacer par un verbe du deuxième ou troisième groupe. En apercevant, c'est du gérondif, donc invariable, terminaison ANT. Ils étaient qualifie ils, les cheveux, donc troisième personne pluriel. Par contre, ensuite, on parle à nouveau de M. Goriot, donc il devint, troisième personne singulier. Ces mollets tombèrent, pas de problème majeur. Ensuite, se rida, se plissa, se dessina, à chaque fois ce sont des verbes réfléchis, donc SE. Il ne se ressemblait plus, pas de problème majeur, pareil pour paraissait. Réjouissait, il ne faut pas oublier à nouveau les deux S comme pour paraissait. Petite difficulté potentielle, ils avaient pâli. Donc ce verbe est au plus que parfait. On n'accorde pas le participe passé pâli, puisqu'il fonctionne avec l'auxiliaire avoir. Donc même si ce sont les yeux qui ont pâli, pâli, terminaison I. Leur bordure rouge, on a vu que c'était du singulier, donc semblait, troisième personne singulier, terminaison AIT. Et pleurer, à nouveau, on a un infinitif, puisque nous avons un verbe conjugué juste avant. Et enfin, les deux faisaient de la fin. Il faisait, attention, troisième personne singulier, puisque c'est Monsieur Goriot qui fait horreur aux uns et aux autres. Terminons par une petite analyse de ce portrait. Ce portrait est pris en charge par un narrateur extérieur à l'histoire qui présente au début du roman la pension de famille tenue par Madame Vauquet,
ainsi que ses habitants, dont évidemment Monsieur Goriot, le personnage éponyme, plus connu sous son surnom de Père Goriot. C'est un portrait qui évolue dans le temps. On voit la déchéance de Monsieur Goriot qui est soulignée année après année, à la fois socialement, le fait qu'il change d'appartement et qu'il monte au fur et à mesure dans les étages prouve qu'il a de moins en moins d'argent pour payer son loyer. Sa déchéance est également physique, on le voit aussi dans sa façon de s'habiller et de porter des accessoires comme la perruque qui est un marqueur social. Ce portrait est péjoratif qui met en avant la vieillesse prématurée de Monsieur Goriot. On relève effectivement de nombreux adjectifs et suffixes péjoratifs, des adverbes d'insistance comme démesurément et des comparaisons passé-présent pour souligner ce qu'il est devenu, jusqu'à la comparaison hyperbolique semblée pleurer de sang. Le point de vue omniscient oppose les réactions que suscitait Monsieur Goriot auparavant à ce que les gens éprouvent désormais pour lui. Donc avant, on avait une forme de séduction avec sa tenue aigriarde, et maintenant c'est du dégoût que l'on n'arrive même plus à dissimuler. La preuve, Madame Wauquiez laissa échapper une exclamation de surprise. Et on termine par le fait qu'il fait horreur et pitié, qui sont les deux émotions provoquées par le registre tragique. On peut donc se demander si le père Goriot sera victime de la fatalité. Cette vidéo est terminée, félicitations si tu as fait un sans faute, et bravo si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement en te montrant particulièrement vigilant lors de la relecture. Tu trouveras d'autres dictées extraites de romans du XIXe siècle, centrées sur le portrait d'un personnage principal, le rouge et le noir, Madame Bovary, Carmen, avec deux portraits de deux difficultés différentes, et Notre-Dame de Paris. Merci de ton attention et bon courage!